Faure Gnassingbé au Togo est un geôlier professionnel. D'ailleurs, il a commencé par arrêter son propre frère. Même ça, il ne lui a pas pardonné. Il l'a mis en prison longtemps. Je pense qu'il a bénéficié d'une liberté surveillée et même qu'il est revenu en résidence surveillée. Un certain Pacha. La lutte pour la libération de notre pays du jour d'une des dictatures les plus violentes et les plus corrompues qu'a connue l'Afrique depuis les indépendances ravive la solidarité africaine et provoque les réactions des amis du Togo et de l'Afrique de par le monde. Si Faure gagne encore, nous, on va lever les armes. C'est pas la bouche. Famille, la paix, si possible, soit sur vous. Honneur, bonheur, grande joie de vous retrouver. Vous savez, la période est des plus agitées. Ces derniers temps, il est quasiment, quand on est député, il est quasiment impossible de dire quoi que ce soit sans que les gens vous disent « Ah, c'est vous qui êtes en train de modifier la Constitution. » Mais on dit on veut modifier la Constitution du pays. Tout le monde se jette sur le président de la République, Faure Gnassingbé. Moi, je ne comprends pas. Jusqu'alors, le président même n'a pas encore parlé. Hein. Mais tout le monde commence par sortir de tout ce qu'il a fait, ce qu'il s'est passé, depuis combien il est au pouvoir, tout ça là, ce qu'il a emprisonné des années 2000, quoi, tout ça là, tout le monde sort ça. Chaque fois que je suis africain, moi je ne suis pas là pour juger quelqu'un, je ne suis pas là pour juger le président de la République ou bien pour dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Moi, je veux parler des faits réels actuellement. J'aimerais vous parler de ce qui se passe actuellement, vous faire écouter l'intervention de plusieurs personnes, ceux qui sont experts en la matière dans le domaine du droit ou bien de la politique, et surtout du côté du Togo ici. Chaque fois que les députés sont à la tête ou bien au point focal, au point de gravité de ce qui se passe actuellement au niveau des révisions ou bien des modifications de la constitution du pays qui est le Togo, notre très cher pays qui est le Togo. Depuis là-bas, chers frères et sœurs panafricanistes, permettez-moi de faire part de tout ce qui se passe actuellement en ce qui concerne la situation juridique ou bien la situation constitutionnelle du pays qui est le Togo actuellement. Eh bien, cela fait déjà quelques jours que les révélations ou bien ça circule, ça fait parler tout le monde dans les pays, même hors du Togo. Chers frères et sœurs, en tout cas, tout ce qui nous inquiète, nous dans ça, ben moi j'ai pas encore vu cette expérience au Togo ici. En tout cas, on dit que bon, le président de la République ne serait plus choisi par les populations en question, c'est-à-dire par le suffrage. Bon, il y a trois choses que je dois vous dire. La première, oui, il y a un projet, il y a une proposition de modification de constitution introduite par des députés. Pour être honnête, je ne les connais pas tous. Normalement, c'est 1/5 des députés, donc ça fait à peu près 19 députés, mais je ne les connais pas tous. Je connais que ceux qui se montrent. Voilà, donc ça, c'est vrai, c'est introduit. Maintenant, une fois que le texte est introduit, il est attribué à une commission. Il y en a 9 commissions. Et pour les textes constitutionnels, il est attribué à la commission des lois. Je fais partie de la commission des lois. Donc, nous sommes 9, 10 même d'ailleurs, à étudier le texte. Mais ce n'est pas nous qui sommes initiateur du texte. Le texte arrive à la commission qui fait son étude, qui adopte par oui, non ou abstention et qui transmet le texte à la plénière. Donc, si le texte est adopté au 4/5, ben, la constitution, c'est la nouvelle constitution qui part, qui est validée, ou bien aux 2/3 des députés, ensuite on passe au référendum. Mais selon ce que j'ai compris, c'est que, bon, en fait, ceux qui ont initié le texte veulent vraiment passer par la voie parlementaire. Donc voilà. C'est ce qui se passe. Je ne suis pas l'initiateur, la commission des lois n'est pas initiateur. Maintenant, quelle est ma position là-dessus? Je vous donnerai ma position dès qu'on finit l'étude en commission. Pourquoi? Parce que en commission, les initiateurs du projet peuvent le modifier de façon substantielle. Et c'est ce qu'on remarque depuis qu'on a travaillé sur le texte. Entre ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux et ce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de modifications. Donc voilà. J'attends qu'on ait la mouture finale, parce que vous n'allez pas vous prononcer sur quelque chose qui n'est pas encore fini. J'attends qu'on ait la mouture finale avant de donner ma position. Mais je l'ai déjà dit quelque part, il est évident que je ne suis pas, au moment où je vous parle, partant pour une révision constitutionnelle en ce moment. Mais j'attends de donner ma position définitive une fois qu'on aura la mouture finale, avant même le vote en plénière. Voilà, donc là-dessus, les choses sont claires. Mais attendons, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien.
Mais on en parlera. Vous savez que je fais beaucoup de pédagogie, donc je reviendrai ici, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Et si vous posez de bonnes questions, je vous répondrai. Allez, voilà. Donc, attendez, mais vous connaissez plus ou moins en anticipation ma position. On doit pouvoir le faire, peut-être une nouvelle constitution, mais un peu plus tard, avec la prochaine Assemblée nationale. Voilà. Allez, merci, à très bientôt. Togolaises, Togolais, chers compatriotes, au nom du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, parti que je dirige, moi, professeur Oulu Komi, je prends la parole pour éclairer le peuple sur la modification de la Constitution en cours à l'Assemblée nationale togolaise. Cette démarche suscite des observations sur le plan de sa constitutionnalité, sa légitimité et sur le plan éthique. D'abord, sur le plan de sa constitutionnalité. Il s'agit de se demander si l'Assemblée actuelle, dont le mandat a pris fin, peut encore modifier notre Constitution sans la violer. La réponse à cette question est certaine. L'Assemblée actuelle n'a plus le pouvoir de modifier la Constitution togolaise. Certes, l'article 52, dernier alinéa dispose: les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Il existe en droit un principe essentiel, selon lequel la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Chaque loi, chaque article, quel qu'il soit, a une raison d'être. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut se demander quelle est la raison d'être de l'article 52, dernier alinéa. Il s'agit pour le constituant togolais de permettre, alors que le mandat des députés a pris fin, de répondre aux situations d'urgence pour que l'État puisse faire face aux situations d'urgence alors que le mandat des députés a pris fin, ou encore lorsque l'État est dans l'impossibilité d'organiser les élections alors que le mandat a pris fin. La situation actuelle dans laquelle la Constitution togolaise est en train d'être modifiée ne correspond ni à une situation d'impossibilité ni à une situation d'urgence. L'article 52 n'a pas pour finalité d'autoriser une prorogation artificielle du mandat des députés. Il existe une différence entre l'exercice d'un mandat et rester en fonction alors. Donc, ce qui est focal là-bas, ce qui est vraiment focal ou bien direct dans c'est ce qui rentre, ce qui sonne dans tous ces discours, chaque fois dans tout ce qu'on dit en ce qui concerne la constitution du Togo actuellement, c'est que la population ne va pas voter pour élire le président de la République. Ce qui est bizarre, c'est ça qui étonne tout le monde, c'est ça qui inquiète la population togolaise. Vous voyez? Donc maintenant, c'est les députés, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est là-bas on va voter ou bien désigner ou bien choisir le président de la République. Mais tenez-vous bien, ces députés qui sont là-bas, en tout cas selon la loi ou bien selon la politique, ils sont choisis également par la population. Donc c'est comme chaque député, c'est-à-dire c'est chaque député représente chaque population en fait. Parce que la population, on a divisé en régions, en villes ou bien comme vous voulez. Et ils sont représentés par les députés au Parlement. Donc, tout ce que les parlementaires vont dire, tout ce que les députés là vont dire là-bas, ça représente tout ce que la population veut. Tout ce que la population veut dire, ou bien ce que la population veut, c'est ça que les députés là vont vouloir.
Si la population vote pour, si les députés votent pour ce président ou bien celui-ci, ça veut dire que c'est la population qui a voté, sa population qui a voté. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est toujours la volonté de la population qui représente les députés, que le député l'a fait à l'Assemblée nationale? C'est une question à réfléchir. Et j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires, dans tout ce que vous voulez dire. Bon, dans vos réponses ou bien dans vos critiques. Je sais que vous critiquez même jusqu'à vous critiquer nos langues et tout ça là des fois. Mais moi, j'aimerais que vous vous attardez ou bien vous vous concentrez sur les vraies questions actuellement parce que c'est à vous de parler, c'est aux populations de parler, c'est aux acteurs politiques de parler, de dire ce qu'il faut, de ce qu'il y a. En tout cas, s'ils vont vers un changement ou bien on veut que les choses passent comme ça ou bien peut-être qu'on ne sait pas encore ce qui est réservé derrière ça, que ce soit positif ou négatif. Mais de toute façon, vous avez le droit de parler ou bien de dire ce que vous pensez. En tout cas, ce que vous voulez. Donc, moi, je ne prends pas de position jusqu'alors. Je ne dis pas que c'est mauvais ce que les députés ont entreprendre actuellement. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est bon. Moi, j'essaie juste de vous clarifier ce qui se passe, de vous faire comprendre ce que les autres disent, comment les autres analysent ça, ceux qui sont experts en la matière, ils analysent ça, ce qu'ils disent de la situation, ce qu'ils pensent de ce qui peut arriver, est-ce possible ou ce n'est pas possible, ou bien quelles sont les conséquences qui vont survenir suite à cette décision-là. Donc, c'est ce que moi j'essaie de vous faire croire. Je ne juge personne, qu'il soit le président de la République, quoi. Moi, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Chaque fois, je sais, restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau. Restez branchés, surtout que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Que le mandat a pris fin. Il en résulte que normalement, cette assemblée dont le mandat a pris fin ne devrait même pas pouvoir être convoquée pour une session ordinaire. À plus forte raison pour la modification de la Constitution qui est le texte fondamental de notre pays. Peut-on imaginer un instant que l'Assemblée nationale, dissoute par exemple par le président de la République, et que les députés, après la dissolution donc, du Parlement, se mettent à modifier la Constitution, alors que nous sommes dans l'attente des élections? Cela aurait constitué un scandale. Et nous sommes persuadés que le président de la République aussi ne pourrait admettre une telle situation. Nous sommes dans un cas similaire. Le mandat des députés, selon l'article 52, a pris fin. Ils sont simplement en fonction pour répondre aux situations d'urgence, pour donner à l'État le moyen de pouvoir réagir dans les situations d'urgence ou lorsqu'il s'avère que l'élection devient impossible. La loi cesse là où cesse sa raison d'être. Nous ne sommes pas dans cette situation, alors le Parlement n'a plus l'entièreté de ses compétences. Sur le plan de la légitimité, l'article 146 de la Constitution togolaise dispose: la source de toute légitimité découle de la présente Constitution. De ce texte, il résulte que les initiatives de l'Assemblée nationale ne seront légitimes qu'autant qu'elles restent dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution. Or, en tenant compte des développements précédents, la Constitution ne lui reconnaît pas le pouvoir de modifier les termes même de la Constitution, alors que nous sommes dans une situation de fin de mandat et qu'il n'y a ni urgence ni impossibilité d'organiser de nouvelles élections. La précipitation dans laquelle se fait cette modification de dernière minute indique que l'Assemblée actuelle craint qu'après les élections qui s'annoncent, elle ne soit plus en mesure
de procéder à une telle modification, ce qui suppose qu'elle est consciente elle-même de la situation d'illégitimité dans laquelle s'inscrit la modification en cours. Sur le plan éthique, est-il normal qu'une assemblée dont le mandat a pris fin se mette à modifier la Constitution sans enfreindre les règles morales ou les principes moraux qui doivent sous-tendre l'action publique? La politique sans l'éthique n'est qu'une aventure de destruction de la cité. Un auteur le disait clairement, de l'absence de l'éthique naît le chaos social. Nous invitons le régime en place, nous invitons le président de la République à épargner le Togo d'un chaos social. Il est encore temps de faire marche arrière. Pour toutes ces raisons, le pacte socialiste pour le renouveau condamne fermement la démarche en cours actuellement à l'Assemblée nationale. Il importe, s'il est nécessaire de modifier la Constitution togolaise, de le faire dans un esprit de consensus, après de réels débats, par une assemblée qui suivra les règles conformes à notre Constitution. Modifier la Constitution dans une situation d'illégalité porte les germes d'un chaos social. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le contenu des modifications envisagées, sur le plan même de leur constitutionnalité. Mais nous aurons l'occasion d'en parler. Pour l'instant, sur le principe même de la modification, la démarche est de toute évidence contraire à l'esprit de la Constitution, notamment à l'esprit de l'article 52, dernier alinéa. Vive le Togo, que l'Éternel bénisse le Togo. Je vous remercie.